Pierre Perret, né le 9 juillet 1934 à Castelsarrasin, dans ce Tarn-et-Garonne où les cigales rythmaient ses premières respirations, n'a jamais cessé de bercer la France de ses mots tendres, impertinents, drôles et bouleversants. De son enfance marquée par la chaleur des marchés du Sud-Ouest à ses triomphes sur toutes les scènes du pays, il incarna cette figure rare de l'artiste complet, chanteur, conteur, poète populaire et témoin lucide des joies comme des douleurs de son temps. Installé à Nangy, dans cette demeure paisible qu'il avait choisie pour y vieillir entouré de souvenirs et de chansons, Pierre Perret semblait défier les années, sourire toujours au coin des lèvres, malice dans le regard, plume à la main comme une arme douce contre la morosité du monde. Mais derrière l'éclat de son rire et la tendresse de ses chansons, une ombre s'épaississait lentement, inexorable, comme un voile étouffant que même sa verve légendaire ne pouvait repousser. Car le destin, cruel et implacable, avait décidé de s'en prendre à lui, de fissurer ce monument que tant de générations vénéraient. Le nom de Pierre Perret, inscrit dans la mémoire collective comme une promesse de légèreté et d'humanité, se voyait désormais associé au murmure d'une tragédie intime. Ce furent d'abord des signes discrets, presque imperceptibles. Une fatigue inhabituelle, des silences soudains là où il avait toujours eu la réplique vive. Ses proches s'inquiétaient, mais Pierre, fidèle à son tempérament, minimisait. « Ce n'est rien, disait-il, juste l'âge qui me joue un tour. » Pourtant, la vérité était bien plus sombre, une maladie implacable s'installait, dévorant peu à peu ses forces, attaquant ce souffle qui avait porté des milliers de refrains à travers la France. Et lorsque sa fille prit la parole, ce fut comme un cri, un coup de tonnerre qui brisa le silence. Elle raconta, la voix tremblante, les nuits d'angoisse, la douleur d'un père qu'elle voyait décliner jour après jour, ce géant des mots et des notes qui, derrière les murs de sa maison de Nangy, luttait contre une souffrance sourde et insupportable. Elle parla de ses yeux, autrefois pétillants, qui se voilaient de tristesse, de ses mains, autrefois agiles sur la guitare, désormais tremblantes, de ce corps, autrefois solide et joyeux, que la maladie rongeait sans pitié. Les confidences de sa fille résonnèrent comme une déchirure dans le cœur de tous ceux qui l'avaient aimé à travers ses chansons. Car c'était bien plus qu'un chanteur qui souffrait, c'était un compagnon de route, celui qui avait chanté nos rires, nos amours, nos colères et nos blessures. Pierre Perret n'avait jamais été seulement une voix, il était une part de nous-mêmes. À mesure que son état s'aggravait, l'émotion grandissait dans tout le pays. Les médias évoquaient avec pudeur son combat contre la maladie, ses admirateurs se pressaient devant sa demeure, comme pour lui offrir un dernier salut, une dernière preuve d'amour. Et pourtant, malgré la douleur, malgré les larmes, Pierre gardait cette dignité qui l'avait toujours caractérisé. Il refusait la plainte, il refusait le désespoir. Dans ses rares mots adressés à ses proches, il glissait encore une pointe d'humour, une étincelle d'espérance, comme pour dire « Ne pleurez pas pour moi, je suis encore là, tant que mes chansons vivent en vous. » Mais la réalité était implacable. Les jours passaient, lourds, étouffants. Les médecins parlaient de « situation critique », de « pronostic réservé ». Et la France entière retenait son souffle. Comment imaginer un monde sans Pierre Perret? Comment croire que cet homme, qui avait su allier la tendresse des mots simples à la puissance des vérités dérangeantes, puisse disparaître? Dans les dernières semaines, sa maison de Nangy se transforma en sanctuaire. Sa fille, témoin privilégié de ses souffrances, continuait de raconter ce drame intime avec une sincérité bouleversante. Elle évoquait les instants où Pierre, dans un sursaut de courage, reprenait une guitare pour caresser quelques accords, comme pour conjurer l'inévitable. Elle évoquait aussi ces silences, longs, pesants, où il semblait déjà parler à l'au-delà. Chaque mot, chaque confidence, ajoutait à l'intensité tragique de cette fin annoncée. Et puis vint ce jour où le pays apprit ce qu'il redoutait tant, l'état de Pierre Perret avait basculé dans une gravité insoutenable. Sa fille, en larmes, expliqua qu'il vivait désormais dans une souffrance quasi permanente, que son regard se perdait parfois dans un ailleurs où nul ne pouvait le suivre. Ce fut comme une déflagration, partout, des anonymes et des célébrités lui rendirent hommage, témoignant de ce qu'il avait apporté à leur vie. Son destin prit alors des allures de tragédie antique. L'homme qui avait chanté la légèreté et l'amour se voyait englouti par une douleur inhumaine. Mais c'est précisément dans cette souffrance que son image grandit, qu'il devint plus que jamais un héros populaire. Car il affrontait la mort avec la même sincérité qu'il avait mis dans ses chansons, sans tricher, sans masque, avec cette franchise désarmante qui faisait de lui un frère pour chacun de nous. La fin de Pierre Perret, aussi cruelle qu'elle fut, ne peut être réduite à la douleur. Elle est aussi le témoignage d'une vie accomplie, d'une œuvre immense qui traverse les générations. Dans ses chansons, il a immortalisé les bonheurs simples, les blessures cachées, les injustices criantes.
Dans son combat contre la maladie, il a incarné la dignité, la force, l'humanité. Aujourd'hui, tandis que sa fille continue de partager le récit bouleversant de ses derniers instants, la France entière mesure l'ampleur de ce qu'elle s'apprête à perdre, un poète rare, un artisan des mots, un ami intime que chacun croyait connaître. Et si son corps s'affaiblit, si son souffle s'éteint, Pierre Perret reste, dans nos cœurs, une figure immense, un monument d'humanité et de tendresse. Car même dans la tragédie, même dans le silence qui s'installe, sa voix continue de résonner. Elle nous rappelle que Pierre Perret n'est pas seulement un homme, il est un héritage, une mémoire vivante, une part essentielle de l'âme française. Et lorsque l'on évoquera un jour sa disparition, ce ne sera pas comme la fin d'une histoire, mais comme le début d'une légende. Et pourtant, dans cette épreuve ultime, quelque chose de plus grand que la douleur se dessine. La maison de Nangy, assombrie par les volets clos, devient le cœur battant d'une émotion nationale. Des centaines de lettres, de bouquets, de témoignages affluent, comme si toute la France voulait entourer Pierre Perret d'un manteau d'amour et de reconnaissance avant son dernier voyage. Sa fille, bouleversée, lit parfois à voix haute ces mots d'inconnus qui racontent comment une chanson a sauvé leur adolescence, comment une mélodie a accompagné leur mariage, comment un refrain a adouci leur solitude. À travers ces lettres, Pierre entend encore battre le cœur du peuple, ce peuple qu'il n'a jamais cessé d'aimer, de défendre, de célébrer. Ses proches racontent qu'il pleure en silence à l'écoute de ces témoignages, non de tristesse, mais de gratitude. J'ai fait ma part, murmure-t-il parfois, les yeux brillants, comme s'il prenait enfin conscience de l'ampleur de son héritage. Ces chansons ne sont plus seulement des refrains populaires, elles deviennent des fragments d'éternité, inscrits dans l'âme de chacun. Dans ses derniers instants de lucidité, il confie à sa fille une phrase bouleversante, « Ne garde pas en mémoire ma souffrance, garde mes rires, mes mots, mes chansons. Tant qu'elles vivront, je serai vivant. » Ces paroles, simples et déchirantes, sonnent comme un testament spirituel, un appel à la vie malgré la mort, une promesse de présence au-delà de l'absence. La nuit semble s'épaissir autour de lui, mais elle n'a pas le dernier mot. Car au même moment, partout en France, on réécoute ses chansons. Les radios rediffusent ses grands classiques, les réseaux sociaux s'emplissent de vidéos et d'hommages. Dans les foyers, dans les voitures, dans les cafés, sa voix réapparaît, douce, vibrante, éternelle. Pierre Perret, au seuil du silence, renaît dans un cœur collectif. Et c'est là que réside la grandeur de son destin tragique, la maladie l'affaiblit, la douleur le brise, mais rien ne peut effacer son empreinte. Au contraire, chaque larme versée, chaque souvenir raconté, chaque note fredonnée fait de lui une figure encore plus immense. Il n'est plus seulement l'artiste malicieux et tendre qui fit rire et pleurer la France, il devient le symbole d'une humanité universelle, fragile et forte à la fois, un phare qui brille même quand il s'éteint. Lorsque viendra le jour, inévitable, où Pierre Perret fermera les yeux pour la dernière fois, ce ne sera pas une fin. Ce sera une transformation. De l'homme qu'il était, vulnérable et mortel, naîtra une légende, invincible et immortelle. Les générations futures chanteront encore ses refrains, découvriront ses textes, s'émerveilleront de son audace et de sa tendresse. Et sa fille, malgré sa douleur, pourra dire avec fierté, « Mon père a souffert, mais il a donné au monde ce qu'il avait de plus précieux, son humanité. » Ainsi, le tragique devient sublime, la perte devient héritage, et Pierre Perret, jusque dans la défaite infligée par la maladie, triomphe une dernière fois. Son nom, ses mots, sa voix se dressent au-dessus du temps comme un chant éternel, rappelant à chacun de nous que la véritable grandeur ne se mesure pas aux victoires contre la mort, mais à l'amour que l'on laisse derrière soi. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que 1000 cris, des regards qui en disent davantage qu'un torrent de paroles. Depuis quelques mois, la maison de mon père, Pierre Perret, n'est plus la même. Les rires qui jadis résonnaient dans les couloirs, la musique qui emplissait chaque recoin de chaleur, semblent s'être éteints peu à peu, étouffés par une ombre implacable, celle de la maladie. J'ai longtemps hésité avant de trouver la force de parler, mais je sens qu'il est de mon devoir, aujourd'hui, de témoigner de la souffrance immense qui traverse mon père et notre famille. Mon père, cet homme qui a bercé tant de générations avec ses chansons, cet artiste lumineux que tout le monde croyait éternel, n'est plus que l'ombre de lui-même. Son sourire, si franc, si généreux, s'est fané avec le temps, rongé par une fatigue que rien ne parvient à apaiser. Chaque matin, je le vois lutter pour se lever, ses gestes devenus lents, hésitants, fragiles comme s'il marchait sur un fil invisible prêt à se rompre. Derrière son regard se cache une douleur que les mots ne suffisent pas à décrire. Il sait, nous savons, que le combat qu'il mène est inégal. La maladie s'est abattue sur lui avec une brutalité insoutenable.
Nous avons d'abord voulu croire à une fatigue passagère, à un simple malaise que le repos guérirait. Mais très vite, les médecins ont prononcé ces mots que nul enfant ne devrait jamais entendre au sujet de son père: état critique, irréversible, soins palliatifs. Chaque syllabe a résonné comme un coup de poignard dans ma poitrine. Comment accepter que celui qui fut le pilier de notre famille, celui qui portait en lui une force tranquille et une énergie inépuisable, soit condamné à dépérir sous nos yeux impuissants? Je passe mes journées à son chevet. J'écoute son souffle irrégulier, j'observe ses mains tremblantes, ses mains qui autrefois pinçaient les cordes de sa guitare avec tant de passion. Aujourd'hui, elles ne tiennent plus qu'à peine un verre d'eau. Parfois, dans un élan de lucidité, il me serre les doigts avec une intensité bouleversante, comme pour me dire qu'il est toujours là, qu'il se bat encore, même si ses forces l'abandonnent. Et moi, je retiens mes larmes, je lui souris pour lui donner du courage, alors que tout en moi se brise. La famille vit dans une détresse infinie. Ma mère, qui fut sa complice de toujours, a le visage ravagé par la douleur. Elle tente de garder la tête haute, de protéger ses enfants et petits-enfants de l'ampleur de la tragédie, mais ses yeux trahissent des nuits sans sommeil, passées à veiller l'homme de sa vie. Mes frères et sœurs aussi entre colère et désespoir. Nous nous accrochons les uns aux autres, mais chacun de nous sait que le temps nous échappe. Chaque seconde devient précieuse, chaque mot échangé a le goût amer des adieux que nous redoutons. Je me souviens encore de ces éclats de rire, de ces blagues tendres, de ces récits de vie qu'il nous contait avec cette voix chaleureuse. Aujourd'hui, c'est un silence oppressant qui règne dans la maison. Même les oiseaux dans le jardin semblent chanter plus doucement, comme s'ils respectaient ce moment de recueillement. L'univers tout entier paraît se mettre au diapason de notre peine. La douleur de mon père n'est pas seulement physique. Elle est aussi morale, existentielle. Lui qui a tant donné, tant partagé, ressent une solitude écrasante dans ce combat. Il me confie parfois, d'une voix presque éteinte: j'ai peur. Et je n'ai pas de réponse. Comment apaiser la peur d'un homme qui sait que ses jours sont comptés? Je voudrais pouvoir lui promettre un avenir radieux, mais je ne peux offrir que ma présence, mon amour, mes larmes étouffées dans l'oreiller. Ce qui me déchire le plus, c'est son regard lorsqu'il croise celui de ses petits-enfants. Il essaie de sourire pour eux, mais ses yeux s'emplissent de larmes. Il sait qu'il ne les verra pas grandir, qu'il ne partagera plus leurs anniversaires, leurs réussites, leurs échecs. Cette conscience est une torture que rien ni personne ne peut alléger. La fin approche, et nous le savons tous. Les médecins ne cachent plus la gravité de son état. Chaque visite à l'hôpital pourrait être la dernière. L'attente est insupportable, ce compte à rebours cruel nous enferme dans une angoisse sans répit. On dit que la vie est précieuse parce qu'elle est fragile. Aujourd'hui, je comprends douloureusement la vérité de ces mots. Le destin de mon père s'écrit dans la douleur et le silence. Et bientôt, il ne restera de lui que des souvenirs, des chansons, des échos de sa voix. Mais pour moi, pour nous, il restera avant tout un homme aimant, un père tendre, un mari fidèle, un grand-père attentif. Son absence laissera un vide impossible à combler. Je voudrais crier ma révolte contre cette injustice, contre cette maladie impitoyable qui détruit tout sur son passage. Mais je n'ai plus la force de me battre contre l'inévitable. Tout ce qu'il me reste, c'est d'accompagner mon père jusqu'au bout, de lui tenir la main, de lui dire encore et encore combien je l'aime. Car l'amour, seul, survit à la mort. Et lorsque le dernier souffle s'échappera de ses lèvres, lorsque ses yeux se fermeront pour toujours, une part de moi mourra avec lui. Pierre Perret, mon père, mon repère, quittera ce monde, emportant avec lui une part de notre lumière. Alors, il ne restera que la douleur, un chagrin sans fond, et cette vérité insupportable, la fin tragique d'un homme qui fut tout pour sa famille. Aujourd'hui, c'est avec une douleur indicible que je prends la plume. Mon père, Pierre Perret, traverse les heures les plus sombres de son existence, et avec lui, toute notre famille s'enfonce dans une tristesse profonde, irréversible. Celui qui a fait sourire des générations, qui a tendu la main à tant de cœurs blessés grâce à la musique et à la poésie de ses chansons, est aujourd'hui prisonnier d'un corps affaibli, livré à une maladie impitoyable qui ronge peu à peu ses forces. Je suis sa fille, et je porte en moi la responsabilité de dire ce que lui ne peut plus exprimer. Je veux raconter son combat, sa douleur, mais surtout je veux appeler à votre amour, à votre compassion, à cette humanité que mon père a toujours défendue à travers ses œuvres et sa vie. Car personne ne mérite de finir dans l'oubli, dans le silence, encore moins un homme qui a tant offert aux autres. Mon père n'est plus l'homme vigoureux et lumineux que vous avez connu. Ses journées sont désormais faites de souffrance,
de silence pesant et de souvenirs qui s'accrochent comme les dernières braises d'un feu prêt à s'éteindre. Il lutte, de toutes ses forces, mais chaque respiration est une épreuve, chaque geste un effort immense. Lorsque je le regarde, mon cœur se brise, je vois un artiste, un père, un être humain digne, réduit à un état de fragilité extrême. Et pourtant, dans ses yeux, il reste une étincelle, celle de l'amour qu'il porte encore à la vie, à sa famille, à ses proches. C'est cette étincelle que je veux protéger, et c'est pourquoi je vous appelle, vous qui avez chanté ces refrains, vous qui avez ri ou pleuré en écoutant ces mots. Mon père a toujours cru en la force du partage, en la solidarité, en la chaleur des cœurs unis. Aujourd'hui, il a besoin de ce même élan de fraternité. Il a besoin que nous soyons nombreux à l'entourer, même de loin, par la pensée, par l'affection, par des gestes de tendresse et de respect. La maladie l'a frappé avec une brutalité que rien ne laissait prévoir. Elle l'a privé de son énergie, de sa liberté, de cette légèreté qui le caractérisait. Mais elle ne doit pas lui voler la dignité, elle ne doit pas lui arracher l'amour que nous lui portons. Mon père est plus qu'un malade, il est un homme qui a semé de la joie, un artiste qui a ouvert des horizons, un père aimant qui a tout donné pour les siens. Il mérite d'être entouré, honoré, soutenu dans ce dernier chapitre de sa vie. Je sais que beaucoup parmi vous portent déjà en eux une immense tendresse pour lui. Mais aujourd'hui, je vous demande davantage, je vous demande de transformer cette tendresse en force. Je vous demande de penser à lui, de lui envoyer, à travers vos prières, vos pensées, vos chansons murmurées, une énergie d'amour capable d'adoucir ses souffrances. Nous ne pourrons peut-être pas changer le cours du destin, mais nous pouvons rendre son chemin moins cruel, moins solitaire. Je vous demande aussi de regarder autour de vous. Car à travers l'histoire de mon père, c'est le sort de tant d'hommes et de femmes malades, fragiles, oubliés, qui se dessine. Chacun de nous, un jour, peut se retrouver dans cette position de vulnérabilité extrême. Il est de notre devoir, en tant qu'être humain, de tendre la main à ceux qui souffrent, de leur dire qu'ils comptent, qu'ils existent, qu'ils sont aimés. Mon père aurait voulu que son drame serve à rappeler cette vérité essentielle, nous ne sommes rien sans l'amour et la solidarité. Alors, je vous en supplie, aimons davantage, aimons plus fort, aimons sans attendre. Aimons nos parents avant qu'il ne soit trop tard, aimons nos proches avant que la maladie ne les emporte, aimons même les inconnus qui croisent nos routes. Car dans chaque sourire offert, dans chaque geste de douceur, réside la seule arme capable de vaincre la douleur et la mort, l'amour. Le destin tragique de Pierre Perret, mon père, n'est pas seulement une épreuve personnelle. C'est une leçon universelle. Oui, la maladie l'emporte peu à peu, oui, la fin est proche et inéluctable. Mais ce qui reste, ce qui survivra toujours, ce n'est pas la souffrance, c'est l'amour qui l'a semé, et celui que nous devons continuer de faire vivre en sa mémoire. Alors aujourd'hui, en son nom, je vous appelle à l'empathie. Ne laissez pas l'indifférence gagner vos cœurs. Ne détournez pas le regard face à la fragilité de la vie. Unissons-nous dans un élan de tendresse, non seulement pour mon père, mais pour tous ceux qui souffrent en silence. C'est ainsi que nous honorerons sa mémoire, c'est ainsi que nous donnerons un sens à ses larmes et aux nôtres. Pierre Perret, mon père, est au crépuscule de sa vie. Son combat est un cri silencieux adressé à chacun d'entre nous, aimez, soutenez, partagez. Car à la fin, il ne reste que cela. Et c'est déjà l'essentiel.